La descendance d'Ishmaël, Léorer Keravot Chazakim, réveillera des guerres terribles, très fortes, Baolam, sur tout le globe de la terre. Ulin Kansut Bene Edom Alehem, l'Itkanes, ça veut dire, feront rentrer la descendance de Ésaü, donc l'Occident, avec eux dans cette guerre. Au début, en les menaçant, ensuite en se battant contre eux, et ensuite en les amenant à leur raison pour monter à Jérusalem. Pourquoi sortir les Juifs de Jérusalem et conquérir Jérusalem? Donc à la fin des temps, où est-ce que va se passer le dernier scénario? Pour Jérusalem, Kayadoua. Comme ça dit Zohar Kadosh. Ve'oreru ba'em krav. Et il y aura une grande guerre à ce moment-là. Echad alayam, sur les océans. Ve'echad alayabasha, sur la terre. Ve'echad samuch le Yerushalayim. Et le dernier vers Jérusalem. Ve'ishletu elle be'elle. Mazé, ve'ishletu. Chacun voudra dire à l'autre ce qu'il a à faire pour tuer des Juifs. Ils vont se prendre la tête. Ve'eretz hakdosha lo timaser livnei Edom. Et ils ne prendront pas cette terre, car Dieu ne donnera pas la terre d'Israël à la descendance de Édom. Ishmaël, d'un coup, il disparaît ici. Pourquoi? Il aura épuisé son srout. Et bien, Ishmaël tomberont complètement. Toutes les forces arabes dans le monde entier tomberont complètement. Il ne restera plus que Édom. Et Akadosh Baruch Hu ne lui donnera pas la terre d'Israël. Beotozman, à ce même moment, It horer ad echad misofa olam. Il y en a un qui va se réveiller qu'on n'attendait pas du tout. Al romi arsha'a. Et qui va se battre contre Rome. Va se réveiller un peuple qui n'a rien à voir avec le conflit israélo-arabe, rien à voir avec l'Europe, qui vient du confin du monde, celui que personne n'a vu venir, qui viendra dans un silence total. Min va jusqu'au bout du Tzafon, du nord d'Israël, de là-bas viendra le mal. Viendra une nation qui va réveiller une autre nation pour se battre par contre qui? La descendance de Édom, ceux qui se prennent pour des Juifs. Ceux qui parlent de leur Beth Amikdash à eux. Comment on appelle le Beth Amikdash dans Shir HaShirim? On n'a pas le temps, la Maison Blanche, à Lebanon. Ils viennent donc réveiller une guerre contre les Américains. Apparemment, à la fin des temps, la Chine et la Russie, qui viennent du nord d'Israël, je vous le lis dans le Zohar, Beotozman, au même moment où vous verrez ça, Itorer am echad misofa alam, al romi arsha, se lever contre l'hypocrisie de Rome, viaror bakrav shlosha chodashim. Il y aura une guerre de 3 mois, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, entre ces pays-là et la descendance de Esav, apparemment. Une katsu sham amim. Et les nations du monde se mêleront à cette guerre. Donc on parle ici d'une 3e guerre mondiale, mamash. Alors pourquoi moi je dis que la 3e guerre mondiale n'a pas eu lieu? Parce que ça, on l'a encore jamais connu. C'est pas l'Allemagne qui se réveille avec la Tchécoslovaquie, la Pologne, rien à voir. Là, on parle d'une guerre qui n'a rien à voir, qui n'a jamais encore été vécue. Veplou BDM, et ils tomberont dans leurs mains. Kol benedam aleam et sofé kol haolam. Et en fin de compte, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un espèce de traité de paix entre eux. Vit horer aleem Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu va régler les comptes avec eux. Dieu, à la fin des temps, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, va mettre un terme à tout cela lui-même, pas Tzahal, pas l'armée d'Israël, lui-même. C'est où Botzra? C'est en Iran, on n'a pas le temps. C'est l'Irak et l'Iran, pardon. Okay? Botzra. Donc ici, on a un autre pays qui est mêlé, la Perse, entre autres. C'est où Botzra? Rappelle-moi, j'ai peur de dire de bêtises. C'est où en Iran ou en Irak? C'est en Irak, d'accord? Je ne me rappelle plus. Il dit que ça finit avec ça. Et Akadosh Baruch Hu va mêler les nations pour régler les comptes. Quel compte? Que tout celui qui a fait du mal à Israël, qu'on a vu avec tous les tyrans d'Israël, que ce soit Nabucodonosor, comment il est mort de façon honteuse, Titus, dévoré par un moustique, Hitler qui s'est suicidé dans son bunker, tout celui qui a fait du mal à Israël, Yeshalem est un mechir à kaved beyoter, viendra payer un prix terrible. C'est Dieu lui-même qui vient venger à la fin des temps le peuple d'Israël. Alors je reprends. Les roses bekanfot haaretz vechalet ben Ishmael mimena, qui viendra débarrasser le territoire selon le Zohar HaKadosh, qui viendra enlever toutes ces personnes qui nous veulent du mal sur la terre d'Israël. Le Zohar dit acharzek mashekatuv, les roses bekanfot haaretz. HaKadosh va prendre la terre d'Israël comme un tapis et va le secouer. Lema vechalet kol ben Ishmael mimena. Il n'y aura plus un arabe ici. Nigmar. C'est pas Tzahal qui s'en occupe, apparemment, c'est Dieu. Qui vivra, verra. Bishbor kol hayalot kochot shel mala. Et Akadosh Baruch Hu va précipiter toutes les forces, tous les anges d'en haut, qui dirigent les nations du monde, Édom, Ishmaël, la Chine, il les précipitera, et il ne restera plus aucun mérite dans le ciel pour les nations du monde à ce moment-là.
Et la Koach Israël Levado. Seul l'ange Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël brilleront dans le ciel. Et ce sera la Géoula pour les enfants d'Israël où aucune nation, aucune personne ne pourra se tenir face à nous. Ou Be'ot Ozman Katou, qui az et epoch elamim safa berura. Et à ce moment-là, il n'y aura plus qu'une seule langue dans le monde. Likro kulam beshem Hashem ou l'ovde shechem ehad. Et tout le monde travaillera pour moi. Il n'y aura plus aucune religion si ce n'est que le judaïsme. La seule et vraie religion. Vechatouf, comme c'est marqué, qui bayom aou, car en ce jour-là, il y a Adonai Ehad ou Shmo Echad, Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Tout le monde l'appellera Shem Havaya Baruchu, et tout le monde reconnaîtra la légitimité, la grandeur, et en fin de compte, la place d'Israël au sein des nations du monde. Le Beth Amikdash sera reconstruit.